Ce message s'adresse aux disciples de Jésus-Christ et en particulier à ceux qui pensent avoir été abandonnés de Dieu. Il arrive que Dieu écarte de votre route toutes les personnes qui s'y trouvent. Il vous isole non pas parce que vous seriez insignifiant ou indigne, mais parce qu'il veut vous purifier. Il fait taire les bruits tout autour de vous, car il veut que vous n'entendiez que sa seule voix. Il arrive que certains se lamentent en disant « Pourquoi n'ai-je personne à qui me confier? Pourquoi mes amis disparaissent-ils les uns après les autres? Pourquoi suis-je incompris des personnes que je rencontre? » Mais quand Dieu élit une âme, il ne laisse pas cette âme suivre les masses. Il la sépare de la multitude afin de pouvoir la façonner dans le silence. Vous pensez avoir été abandonné alors qu'en réalité, vous avez été choisi pour être affiné par Dieu. Vous croyez que les autres vous ont laissé tomber, mais c'est Dieu qui les a écartés pour que votre esprit puisse croître en force et pureté. Celui sur qui Dieu a posé la main constate que le compagnonnage devient quelque chose de très rare. Les élus ne trouvent pas leur place dans les cercles relationnels ordinaires parce que leur destinée est extraordinaire. Vous n'êtes pas à votre place au milieu des commérages, dans les amitiés superficielles, dans les conversations insignifiantes, parce que votre âme aspire à des choses plus élevées. Par conséquent, vous vous sentez seul, même quand vous êtes assis avec d'autres personnes, parce que Dieu a élevé votre esprit au-dessus des fréquences du monde. Quand votre cœur commence à désirer la vérité, quand vos yeux commencent à voir ce qu'ignorent les autres, quand votre esprit commence à considérer ce que les autres méprisent, l'isolement est le signe de votre vocation divine. Dieu vous met à l'écart de la foule, non pas pour vous punir, mais pour vous préparer. Chaque élu doit passer par la vallée de la solitude. Ce n'est pas une malédiction, c'est un processus sacré. Quand vous n'avez pas d'amis, personne sur qui vous appuyer, personne pour compatir à vos douleurs, Dieu peut commencer à former votre âme en profondeur. Il ôte le réconfort du soutien humain pour que votre foi s'enracine en lui et en lui seul. Apprenez qu'aucun être humain ne peut porter la charge de votre destin. Aucun ami ne peut comprendre en profondeur ce qui se passe dans votre cœur. Il vous purifie pour que vous dépendiez exclusivement de lui, pour que vous n'écoutiez que sa voix, pour vous mener là où les autres ne peuvent pas aller à votre place. Le monde ne comprend pas les élus. Les gens interprètent tout à l'envers, que ce soit votre silence, votre différence ou vos convictions. Ils vous disent fiers et orgueilleux parce que vous ne recherchez plus l'approbation d'autrui. Ils vous disent bizarre parce que les futilités ne vous amusent plus. Mais vous n'êtes pas bizarre, vous êtes sacré, vous n'êtes pas seul, vous êtes sanctifié. Vous n'êtes pas rejeté, vous êtes affiné. Quand Dieu vous marque, il vous éloigne du familier, parce que votre croissance exige une divine solitude. Il va ôter toute distraction, toute relation, tout réconfort qui vous empêchera d'entendre clairement sa voix. Si vous regardez en arrière, vous constaterez que chaque période d'isolement dont vous aurez fait l'expérience aura contribué à vous rapprocher de Dieu. À chaque fois que des gens vous ont quitté, sa présence a rempli le vide laissé par leur absence. Et à chaque fois que vous avez aspiré à avoir de la compagnie, son esprit vous a enveloppé de sa paix. À chaque fois que vous vous êtes senti incompris, lui, il vous comprenait. Chaque blessure occasionnée par autrui est devenue la porte par laquelle vous avez reçu de connaître la sagesse divine. Voilà pourquoi les élus se retrouvent si souvent tout seuls. C'est parce que leur intimité avec Dieu remplace leur dépendance des gens. L'âme élue ne recherche pas l'acceptation. Elle aspire à être en phase avec Dieu. Et quand Dieu vous destine à une mission d'importance, il doit forcément élaguer votre entourage. N'importe qui ne peut pas vous accompagner là où vous allez. Certains amis vous ramènent à la poussière de votre vie passée. Certaines relations bloquent le flux de la révélation divine. Certaines relations pompent toute votre énergie au lieu de vous aider à atteindre votre but. Alors Dieu intervient et il vous sépare. Il vous cache, il fait en sorte que les gens vous oublient et que le téléphone cesse de sonner et que votre nom ne soit plus mentionné dans les conversations. Et pendant que vous en ressentez un certain vague à l'âme, votre esprit, lui, se met à respirer
et vous réalisez alors que la solitude n'est pas synonyme d'absence, mais signe d'une présence discrète. Dieu vous cachera des autres jusqu'à ce que vous n'aspiriez plus à être au milieu d'un groupe, jusqu'à ce que vous trouviez votre joie en lui seul. Lorsque vous embrassez la solitude divine, vos sens spirituels s'aiguisent. Vous commencez à percevoir les intentions des gens. Vous commencez à discerner les motivations des uns et des autres. Vous commencez à accorder vos actions à l'agenda divin. Vous n'êtes pas comme les autres, et cette différence est divine. Vous êtes fait pour perturber l'ordinaire. Votre silence a de la valeur. Vos prières font trembler les puissances de l'air. Votre détermination dérange les indécis. Votre travail intérieur met en lumière la paresse spirituelle d'autrui. Et c'est pour cela que les gens s'en vont. Ils ne peuvent pas supporter le feu qui brûle en vous. Vous êtes le miroir de la discipline divine dans un monde insouciant. Vous êtes un rappel de la pureté au sein d'une génération corrompue. Vous êtes le porte-étendard de la droiture dans un monde où les compromis sont légion. En appartenant à Dieu, vous n'appartiendrez plus à aucun groupe, à aucun cercle, à aucune tendance. Par conséquent, il va de soi que vous n'y trouverez plus aucun ami. Et si vous essayez quand même de vous y faire des amis, vous remarquerez rapidement que les conversations seront vides de sens et que quelque chose en vous vous maintiendra à distance de tout ça. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une affaire d'alignement avec le ciel. Votre esprit ne se nourrit plus de paroles superficielles, il se nourrit de vérité, de sens profond et de lumière. On ne peut pas faire semblant d'apprécier ce que l'on a dépassé. Il est impossible de rester assis confortablement dans l'obscurité après qu'on ait vu la lumière divine. Au plus vous progresserez dans votre relation avec Dieu, au moins vous rencontrerez de personnes avec lesquelles vous pourrez cheminer. Au plus votre objectif de vie sera clair et précis, au plus votre cercle relationnel se rétrécira. C'est une équation mathématique divine. Au plus on s'élève, au plus le chemin se rétrécit. Les élus doivent apprendre à se réjouir de l'isolement. C'est là que Dieu vous désintoxique du besoin de validation de la part des hommes. Il vous y apprend à trouver du réconfort dans sa seule présence. Le monde recherche l'attention, mais les élus recherchent l'alignement avec les plans divins. Tandis que les gens autour de vous sont en quête de popularité, vous recherchez la pureté. Pendant que les autres recherchent la visibilité extérieure, vous recherchez la vision intérieure. Et quand les autres aspirent sans cesse à la compagnie des autres hommes, vous aspirez à la connexion avec Dieu et avec tout ce qui touche au divin. Dans le secret, Dieu vous enseigne que l'absence de personnes autour de vous n'est pas le signe d'un manque d'amour. Car quand personne d'autre ne vous soutient, Dieu le fait. Quand plus personne d'autre ne croit en vous, Dieu vous rappelle qui vous êtes à ses yeux. Quand plus personne ne vous comprend, Dieu vous murmure à l'oreille « Tu m'appartiens et je suis toujours avec toi ».